Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler de transport forestier avec Mario Sergerie. Salut Mario. Salut Francis, ça va? Oui, toi aussi. Yes. Mario, j'aimerais ça que tu te présentes. C'est quoi ton expérience dans le transport forestier? Oui, écoute, moi, Francis, premièrement, j'ai passé mon cours avec la CFTC en 2004 au Lac-Saint-Jean. Ben, je suis originaire du Lac-Saint-Jean, fait que je l'ai passé dans mon bout, on va dire ça de même. Puis par la suite, ce qui est arrivé dans la suite logique de la chose, quand j'ai sorti de mon cours, autrement dit, j'avais la possibilité même de commencer en forêt directement. Sauf que, écoute, je me suis rendu compte que c'était un step assez quand même, peut-être un petit step intéressant, là, si tu veux. Puis, dans toute mon honnêteté, j'ai dit au gars, j'ai dit, garde, je vais aller faire d'autres genres de transport un petit peu pour aller voir d'autres choses, un petit peu de variété, puis augmenter mon expérience, si tu veux, par la suite. Mais j'étais encore intéressé à revenir plus tard à la charge avec ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur la route pendant quelques temps, faire du copeau, du flatbed en vitrain, transfert de moulin, là, comme on appelle ça. Oui. Bon. Après ça, j'ai fait de la province aussi un peu. Puis par la suite, au bout de peut-être un an à vivoter un peu dans quelques endroits, j'ai retourné justement sur ce qu'on appelle nos petits 8 pieds de bois. Ouais. Fait que j'ai fait un 2 ans là-dedans. Puis là-dessus, écoute, j'ai appris beaucoup. Là, écoute, c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment le genre de transport qui me plaisait le plus, là, si on veut. J'ai vraiment apprécié. J'ai augmenté mes capacités en mécanique. Veux pas. Système D, hein? T'as pas le Ouais. choix, là. Il faut que Non. tu apprennes à te débrouiller dans le bois parce que c'est pas évident, là. Oui, mais tellement valorisant parce que tu es en parfait contrôle de ta machine, tu es à l'écoute de ta machine, tu fais ce que tu as à faire. Après ça, après presque 2 ans à travailler pour la même compagnie, justement, en transport de bois, le 8 pieds, j'ai su qu'il y a un poste qui s'ouvrait là, pas loin de chez moi là, pour aller sur les mégalos, des planétaires, là, si on veut. Tu t'expliques un peu c'est quoi un mégalode, là, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, là? Oui, monsieur. Écoute, pour ceux qui savent c'est quoi justement un camion de bois, un 8 pieds là, qu'on rencontre sur la route avec des bio, là, des remorques à bio, vous pouvez vous imaginer que en forêt, au lieu d'avoir juste simplement la largeur de camion standard de route, ça peut aller jusqu'à 14 pieds de large. OK? Puis ça va avec la hauteur, tout dépendant de la longueur des piquets, là, si on veut. Là. Mais pour faire une idée de grosseur, là, un camion de route peut aller peser peut-être 57,5, 58, grosso modo, dépendant de la configuration de la remorque. Mais en forêt, on transporte presque 3 fois le poids des camions de route. Fait qu'on va aller chercher entre 150 000, 160, 170 000 kilos. Ouais. Mon record de poids, je pense, c'est 182 ou 183 000 kilos. C'est pas loin du 400 000 livres, ça, là. Ça commence à faire pesant. C'est dur sur une balance. Drette ça. Mais tu sais, en faisant ça, comme ensuite logique, j'ai fait ça après ça, peut-être de 2006-2007 aux alentours d'eux. Puis, écoute, j'ai fait ça à temps plein là, jusqu'en 2014-2015. Puis j'ai été peut-être 2-3 ans un petit peu à vivoter, à lever le pied un petit peu sur le transport parce que j'avais mon petit garçon qui venait de naître, puis je voulais être plus près. Puis après ça, j'ai revenu à la charge plus tard, je me suis remis dans le temps plein. Puis en 2019, j'ai rentré au CFTC comme enseignant. Okay. Puis à toutes les fois que j'ai des offres, écoute, je t'en demande à ça. Ouais. C'est ça, tu retournes dans le bois. Là. Fait que ton expérience est grande. Tu as au moins 15 ans là, d'expérience là, en conduite forestière. Là. Justement, on va en revenir là-dessus. Là. Tu as touché 2-3 petits points tantôt. Là. Ça me donne des idées là, des questions que je vais te poser. Le transport forestier, qu'est-ce qui est intéressant dans le transport forestier? Là? On sait là, qu'on a, on a vraiment la possibilité d'être là, plus tranquille, pas de trafic, pas de... Mais c'est quoi exactement qui t'attirait, toi, dans le transport forestier? Écoute, première des choses, là, je te ferai pas de mentir, Francis. Quand on est sur la route, on a à dealer avec un petit peu plein de gens. Hein? Les autos, les piétons, écoute, n'importe quoi, name it, là.
En forêt, c'est plus, on va dire, un domaine un petit peu plus fermé. Oui, il y a des pick-up, des villégiateurs, puis les autres transporteurs, mais on a plus l'impression de travailler en équipe, ben, selon moi, là, si on veut. C'est qu'on travaille, on est peut-être 10, 12, 15 camions, on se rend compte, OK, on travaille en équipe, on fonctionne en équipe. Il y a un système d'entraide qui est vraiment intéressant, normalement, quand tu rentres dans une bonne gang. Écoute, puis ça, c'est sans compter, c'est comme tu disais tantôt, tu es dans ton camion, tu fais ta petite business, OK? On va dire, en bon français, tu te cales pour t'avertir quand tu arrives en montagne, en forêt, pour avertir les autres camions de ta présence, puis ainsi de suite. Fait que, non, écoute, pour beaucoup d'autres points intéressants, ça en était un. Fait que tu es vraiment en contrôle de ta machine, tu y vas à ton rythme. Ben, on s'entend qu'on n'est pas là pour se traîner les pieds, là, mais. Non, il faut que les voyages se fassent. C'est comme dans n'importe quel domaine de transport. Le voyage doit se faire, mais écoute, c'est sûr que dans le bois, on est quand même là, plus laissé à nous autres mêmes. Je parle par rapport à ce que tu disais tantôt, le trafic, ainsi de suite, mais non, tu n'es pas laissé à toi-même. Tu ne rentres pas dans le bois tout seul. C'est pas comme dans le temps, j'étais sur le tanker, que j'allais porter du fioul dans des camps qui n'étaient même pas encore ouverts. C'est sûr et certain que là, ils n'avaient pas de transport. Il faut que tu étais plus laissé à toi-même. Là. Mais ça me vient justement à venir sur une question. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon opérateur de camion forestier? Il doit y avoir quand même certaines difficultés qu'on n'a pas dans le transport normal sur l'asphalte, là. Oui, ben peut-être pas, je dirais peut-être pas jusqu'à dire qu'on n'a pas ça asphalte, mais qu'ils sont amplifiés en forêt, on va dire, peut-être. On parle souvent là, d'anticipation. Des fois en forêt, tu vas arriver, tu vas dire, OK, il y a telle, on va dire, difficulté sur la route à venir, mais c'est juste dans 2 kilomètres, ben tu vas déjà commencer à y penser et à te préparer en conséquence de. Fait que c'est vraiment beaucoup d'anticipation. Moi, j'utilise une expression là, que j'aime bien. C'est pas le temps de se faire une fondue. Pas vraiment, pas que des poteaux, hein? Non. Puis c'est ça. Fait que c'est d'être vraiment proactif puis d'être à l'écoute aussi là, de la route, du camion, des autres usagers, des autres camionneurs qu'on rencontre puis avec qui on travaille. C'est changeant. Mais c'est ça qui vient que ça ne devient pas routinier. Il y a tellement de conditions changeantes, de routes changeantes, OK? Une journée, tu peux aller chercher un voyage. Écoute, tu vas aller là, ça va être comme sur l'autoroute, ça va être planche, il n'y a rien qui va se passer, ça va être relax. La journée d'après, écoute, tu vas peut-être avoir besoin du loader pour te sortir. Ouais. Mais c'est un beau travail d'équipe. Il y a tout le temps de la communication là-dedans qui se fait. Puis, c'est changeant. On peut-tu dire que, premièrement, qu'un gars qui veut s'en aller dans le domaine forestier, il faut qu'il soit débrouillard et puis qu'il y ait un petit côté quand même, là, je vais dire le terme en anglais, no fear. Il faut pas t'ailler peur. Là. C'est sûr et certain qu'il y a des situations où nous autres, on va apprendre à l'élève à lâcher le fioul, mais il y a des situations dans le bois, tu n'auras pas le choix de peser sur le fioul. Il y a des trous, là, mais ça monte, là, puis c'est ça de glace. Puis il faut que tu sois capable de juger aussi. Je me reste-tu ou j'attends la sableuse? C'est des situations quand même qui sont plus particulières en forêt. Là, hein? Oui, tu as raison, Francis. C'est carrément ça. Tu n'as pas une ligne facile à dire je fais ça de cette manière-là, puis ça va toujours faire à 100%. C'est gros d'analyse en continu, on va dire, comme tu dis, là. Mais ça te pousse à te dépasser et à devenir meilleur parce que quand tu arrives avec d'autres situations semblables, écoute, là, tu vas savoir, j'ai déjà vu ça. Ah oui, telle manière, je vais le faire de telle manière. J'avais fait ça la dernière fois. Puis, tu sais, tu te ramasses un bagage sans même t'en rendre compte. Oui, avec l'expérience rentre avec le temps, c'est bien entendu. Là. Mais quelqu'un qui sort, tu sais, comme là, mettons qu'on fait une formation complète là, en DEP, en conduite de camion, si tu n'as pas l'expérience dans le bois, tu n'as pas été formé dans le bois, tu penses que quelqu'un peut rentrer tout de suite en forêt, là, tu l'as vécu l'expérience, toi, puis j'imagine que tu étais pas mal débrouillard, puis tu t'as reculé. Est-ce que c'est des possibilités sans avoir une formation adéquate pour entrer en forêt? Écoute, ça, c'est du cas par cas, je te dirais. C'est comme dans n'importe quoi. Il y en a qui vont pogner un métier, puis ils vont claquer des doigts, puis ils vont se l'approprier. Mais pour la majorité, c'est important d'être bien formé pour aller en forêt parce que, justement, il y a beaucoup, mais beaucoup de choses qui s'y rajoutent à comparer d'un camion de route.
Donc, si tu n'as pas ces petits plus-là, on va dire la bonne en ligne dès le départ, tu vas peut-être te heurter à des problèmes, puis à des problèmes. Fait que la formation est vraiment importante pour ça parce que il n'y a pas personne qui va vous lâcher un gars qui arrive, on va dire, qui a fait de l'asphalte, là, puis qu'il se fait lâcher le même matin en bois, puis il dit Hey, regarde, va me chercher un voyage, là, t'es parti. Moi, j'en connais pas. Non, mais c'est ça. Hein. Puis on s'entend bien que c'est pas tout le monde là, qui peut faire le métier. Hein. Le métier de camionneur, là, je te dis, c'est ouvert à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Mais le métier à travailler côté forestier, c'est quand même, sans dire limité, ça cible quand même certaines personnes. Ça prend quelqu'un qui est vraiment débrouillard. Hein. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr, tu sais, comme je prends mon exemple personnel, quand j'ai commencé à conduire des camions, là, mes connaissances mécaniques étaient, on va dire, très minimes. Là. Je connaissais les pièces et ces choses-là, là, mais au fil des années, j'écoute, changer des fittings, puis jacker une roue, j'ai un bearing qui se défait, changer un compresseur parce qu'il est pété. Mais tout ça, sur le coup, ça va t'arriver, tu vas dire hey, c'est bien dole. Je vais utiliser des mots polis, c'est dole. Mais par la suite, tu vas dire hey, la prochaine fois que ça va arriver, je vais le savoir. Et finalement, je comprends pourquoi ça arrive, puis ci, puis ça. Il y a tout le temps un apprentissage continu là-dedans, puis c'est ça qui fait en sorte que, justement, le coffre à outils il est pas mal plus plein que 15-20 ans. Ben oui, puis on parle des deux cas. Hein? Tu traînes des outils que tu n'avais pas parce que tu n'as pas été capable de te réparer. La prochaine fois, tu te ramènes des outils, puis toi, ton coffre à outils, ici, ben, il se remplit au fur et à mesure. Puis c'est vrai, hein, quand tu roules sur la gravelle, c'est des bris. Hein, ça arrive plus souvent. Si la garnotte en revole partout en arrière, c'est sûr que les fittings vont briser plus souvent. Les freins, là, des fois, le usent plus vite. C'est sûr et certain que c'est une autre paire de manches. L'hiver, ben, puis on parle des difficultés, il va y avoir de la poussière. Hein? L'été, il y a beaucoup de poussière. C'est un tempérament, il faut changer. C'est comme si tu roulerais dans la poudrerie en longueur de journée quand c'est sec. Fait que c'est sûr et certain que ça paraît. Là. Puis, je voulais savoir aussi, j'imagine que le transport forestier se fait pas, j'embarque dans mon truck, puis je passe la journée dedans, puis je me couche le soir. Tu sais, comment ça fonctionne normalement, le transport forestier? Ben écoute, normalement, là, il y a différentes sortes de transports, justement, en lien avec les différents sites, là, parce que, tu sais, comme je te donnais comme exemple, moi, à côté de chez nous, le moulin, je le vois d'à côté de ma maison. Fait qu'aller changer de chiffre, je pars, le gars m'appelle quand il arrive au moulin pour aller domper son voyage. Pendant ce temps-là, je me prépare. Je m'en vais à sa rencontre peut-être 45 minutes plus tard. On fait un petit briefing, on tanque le camion, puis je repars en montant. Si, exemple, on est dans un secteur que le temps de cycle, là, mettons faire un voyage, ça va être 10 heures. Ben évidemment, je ne ferai pas 2 voyages. On va changer à toutes les 10 heures. Fait qu'il y a une certaine rotation, puis des heures un petit peu différentes de la journée. Sauf que tu peux pogner, écoute, d'un fois, écoute, j'ai des secteurs, on va dire des secteurs pas casse-tête. C'est 12 heures du tour. Fait que c'est assez régulier. Tu changes à toutes les 12 heures. Ça, c'est le fun, c'est un beau chiffre, là. Oui, c'est ça. Ou bien, à l'inverse, tu peux avoir des secteurs plus proches qui peuvent te prendre juste peut-être 3 heures pour faire un voyage complet. Donc, tu peux en faire 3 ou 4 dans ta soirée ou bien dans ta journée. Vas-y, continue, fini, ouais. Non, je faisais juste dire, tu sais, c'est un système d'entraide que tu viens que tu es souvent matché avec un autre. Fait que vous déterminez comment est-ce que vous voulez rouler. Fait que ça, c'est un autre aspect qui est intéressant. Tu peux justement, tu sais, gager tes heures, puis demain, j'ai de quoi d'important, je pourrais-tu finir plus tôt? OK, faire un tour de moins. Tu sais, il y a une belle entraide là-dedans pour les horaires. Fait que, ouais. Puis là, donc, tu dis, c'est des équipes. Donc, il faut s'attendre à travailler une semaine de jour, une semaine de nuit, ou toujours de jour, toujours de nuit. Ça marche comment? Carrément. Écoute, ça dépend du partner que tu as, là. Et j'ai vécu des situations semblables. On fait une semaine de jour, une semaine de nuit, puis on changeait. Puis pendant plusieurs années, j'avais un gars, lui, il voulait juste travailler de nuit. De nuit, de nuit, de nuit. Fait que moi, j'aimais bien ça. J'ai dit, OK, garde, moi, je vais être toujours de jour. Sauf que de jour puis de nuit, ça, c'est des termes qui sont un peu relatifs dans ce transport-là parce que... Le chiffre change, hein, c'est ça? Oui, puis, tu sais, passer minuit, tu deviens le gars de jour. Même si tu te lèves à 1 h du matin, ben, t'es le gars de jour. Fait que c'est un peu dur à comprendre pour les nouvelles personnes, là, mais
c'est plus un terme qui sépare un petit peu les deux gars, là, plutôt que de dire c'est jour, nuit, là, tu sais. Oui, puis il faut s'habituer à être capable de partir dans des heures où on le vit souvent au printemps, à l'automne. Il faut que tu rentres dans le bois avant que ça dégèle parce que le chemin, il défonce. Fait que là, faut que tu sois capable de sortir un voyage là, avant que ça se mette à défoncer. Fait que c'est certain, il faut s'adapter aux horaires là, qui vont être disponibles. Puis les salaires, ça joue quand même dans l'intéressant, je pense, hein? Ben, écoute, dans les dernières années, là, ça a été rectifié quand même beaucoup de la plupart des compagnies. Là, quelques années, c'était sans dire que c'était moins bon, mais je pense ils ont steppé up un peu puis ils ont compris un peu que justement, on avait besoin d'avancer là-dedans. Là. Écoute, ça peut varier. C'est d'une place à l'autre. Je ne veux pas dire que c'est vraiment la vérité parce que chaque employeur peut peut-être le gérer de manière différente. Mais tu sais, sur un petit camion qu'on nomme peut-être 8 pieds, on peut aller chercher des salaires peut-être entre 23 et 25 de l'heure, grosso modo. Ça peut être plus, puis ça peut être un petit peu moins, mais je te donne une ligne d'entrée là, de ce que j'entends des dernières années. Ça vire pas mal autour de ça sans problème. C'est sûr que lorsqu'on va aller peut-être sur le mégalo, ça va être plus que ça encore. Sauf que le salaire, il vient avec les compétences, on va dire ça de même. Il y a un step à monter avant de s'en aller sur le mégalo. Là. Et voilà. Des places où je transportais, mais ça allait jusqu'à 16 pieds de large là, dans le temps. Fait que c'est certain que ça prend une certaine expérience pour être capable d'embarquer là-dedans. Là. Fait que, donc, le salaire est quand même intéressant. Puis, c'est des transports où ce que tu peux partir le matin, revenir le soir ou vice-versa. Donc, quand tu as une petite famille, c'est de quoi qui pourrait être très intéressant là, comme genre de transport. Oui, puis ce que j'aimais bien, moi, de ça aussi, là, Francis, c'est que tu commences, si tu es le gars de jour, tu commences le lundi matin, puis le maximum que tu vas finir normalement dans un transport normal, on va dire, de ce type-là, le vendredi midi, tu as fini. Ouais. Tu sais, le gars de nuit, puis il commence le lundi après-midi, puis dans la nuit du jeudi au vendredi, il a fini. Fait que c'est tout le temps, tu fais une bonne, on va dire comme ça, une bonne go, une couple de jours. Après ça, tu as 2-3 jours off. Fait que, ça te permet d'avoir des beaux week-ends. Là. Puis c'est ça, les fins de semaine, il faut le dire, les moulins sont fermés. Fait que toi, tu livres où? Tu livres des moulins. Fait que si les moulins sont fermés, tu travailles pas. Fait que c'est quand même intéressant. Là. Fait que, ouais, bon, ben regarde, c'est intéressant. Ça peut donner des bonnes idées à quelqu'un qui voudrait s'enligner dans le transport, puis qui est allumé pas mal, puis que ça y tente d'avoir un certain challenge de s'en aller dans le domaine forestier. Je pense qu'on pourrait dire là, que c'est un métier qui est faisable par du monde, mais comme on dit, c'est un domaine spécialisé pour quelqu'un qui est quand même assez... qui veut, hein? On se le cachera pas. Fait que, hey Mario, ça a été vraiment agréable, ça a été vraiment là, une belle rencontre avec toi, on a appris plein de choses. Fait que, moi là-dessus, je vais saluer le monde là, qui nous écoute. Fait qu'on passe une super belle journée, puis on s'en voit une prochaine. Bye! C'est beau, bye!